Mboula. Jamais. Quand Mboula otene tinga pe na sepe saka ekala. Na sepe saka soutien. Na kuma enemi na ye. Avec Banzera les gars pour les kati. Bien. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes avec nos invités. Ce sont les têtes que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez, que vous appréciez, que vous aimez. Naoto et sabon ko attaquer bango awake izo komati. Adoration izo komati. Yangi izo kom. Lui c'est El Georges, mesdames et messieurs, vous le voyez déjà en image. Tout va bien? Ça va, ça va. Yebelandeko. Yebelandeko. Ils sont en calamité. Fais attention à toi, veille sur toi. Même pour nous qui servons le Seigneur, même la Bible nous recommande de veiller sur nous et sur notre enseignement. Donc, Yebelandeko, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est pas qu'un slogan, c'est pas juste une façon de parler. C'est un message en fait que Dieu adresse à notre génération, à nous qui servons Dieu et à ceux qui sont destinés à nous rejoindre, mais qui sont peut-être encore dans le monde. Donc Yébela, une façon de dire juste fais gaffe, sois sage, fais attention à toi et veille sur toi. Voilà. Veille sur toi, veille sur l'enseignement. Yébela ndeko, adoration na yo, ezo matate. Donc bongisa et adorer les linayo. Monsieur Patrick Sahel. Bonjour maman Dorcas. Tout va bien? Ça va, Dieu fait grâce. Bon, heureusement, il y a un enterrement. Tu peux avoir couleur noire dans l'enterrement sauté. Faut qu'on pembe. Ça biso couleur noire, bolo bageza couleur à Satan. Te babito la tanabiso, menza malobijo to ki otika mowe na libulu. Toi maloko abanjelu te. Ba pembe. Je respecte la parole de la servante de Dieu. Elle sera à rendre compte dans pas nzambe mwa suka soge utake pa nzambe toté. Donc moi je respecte netarbe uté pa nzambe. On ne peut pas dire non, mais c'est à elle, à la fin, qui rendra compte de toute parole qui sortira de sa bouche. Donc, biso toyo kikaka, si koyo, le quoi va chrétien ou abéré, photo to mituna, nzambe problème ni nazara ngona couleur noire. Jouer enterrement et ça biso na pembe ni nyesa maka. Parce que moni tout commence même la révélation, la soi-disant révélation. Tozwaka eza effet ya matéa ou batéa qui peut biso. Au moment temps où tu es dans makambo nzambo yo, beaucoup de gens quand on lisait des livres, ba livre ezakana ba dessin, le diable était représenté par une couleur, c'était la couleur noire. Et beaucoup de personnes malheureusement ba koma ko kanisa ke couleur noire eza couleur à Satan. Omoni sikoyo e kolanda yo. Toi Satan pas ça ni l'autre. Asala ça dit que nzambe nda sala noir. Et lokwa suka oyo avant kolwa pesa motema na ekoloso. Elokwasukeya, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que Elokwasukeya, avant, Bana Israël, Boma Meme, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres interviennent à un moment crucial, il y a vie à Bana Nzambe. C'est-à-dire que Tini Molili Mokwa Makasi, et puis Boboumi même Oche Makila na poto. Et Jésus, quand il donne sa vie à la croix, la Bible déclare dans le livre de Jean, les ténèbres couvrirent l'espace. Mais même quand le roi voulait, le maître, Elohim, voulait créer ce monde, la Bible dit, au commencement, les ténèbres flottaient sur la surface de la Bible. Et là, Dieu dit, c'est-à-dire qu'il faut changer de façon d'habitude, ce qu'on appelle le noir, ce qu'on appelle les ténèbres. Même les ténèbres. D'ailleurs, le pasteur Lode a écrit un livre sur les ténèbres de Dieu. Voilà. Le jour où j'ai lu ces titres, j'ai dit, oh, ça me passe dans ma ténèbre. Musique chrétienne d'antan, musique chrétienne du temps passé, musique chrétienne d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Il a abandonné, il y a appartient à ma bonza. Il y a amener le panier ici, on va mettre les offrandes. Ben, ceux qui ont offrande, nous avons un souk. L'artiste Boaz Opela est là également sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Moi, j'ai aimé ce thème parce qu'effectivement, ça a toujours été ma motivation. En fait, lui, c'est un ami de longue date. Je ne sais même pas raconter quand. Très, très longue date. Et par la grâce de Dieu, on a plusieurs chants d'adoration ensemble. On a même un album d'adoration en cours. Okay. Et en dehors du fait que j'ai encore un autre album d'adoration en cours. Okay. Et si j'ai aimé ça, c'est parce que j'encadre des jeunes à l'église, un département de musique, où les gens avaient l'impression que si le nom de quelqu'un sort la chanson est belle. Même sans inspiration, si c'est moi qui lui dis, chante, ça va faire un succès
à cause de son nom. Et non à cause de Dieu, et non à cause de sa consécration, mais à cause de son nom. C'est les reins qui restent quand on enlève l'or, quelquefois, qui font que les choses brillent, même quand la personne n'est plus à côté de Dieu. Alors, pour ce thème, moi j'ai aimé parce que ces anciens, ils ont chanté quand on ne cherchait pas encore le buzz, quand on ne cherchait pas encore l'argent de YouTube, quand on ne cherchait pas encore la voiture et la maison de $800. Ils ont chanté quand on pourchassait les chrétiens, quand on disait à sauter. Eux, ils ont chanté Dieu avec amour, dans les pleurs, dans les larmes, ils ont chanté Dieu. Donc, il y a une chose, c'est qui fait que leurs inspirations étaient des inspirations réellement. On va en parler. Leur inspiration a été des inspirations. Ils étaient également inspirés par Dieu. Nous osons croire que vous aussi de cette génération, vous l'êtes aussi, donc vous êtes aussi inspirés par Dieu. Il y a un baladeur, mesdames et messieurs, j'allais dire la rue, a décidé également de parler, de mettre également son point de vue, si nous pouvons les écouter. Je dirais que tous sont mieux. Par exemple, la musique d'avant déjà été, comment je dirais, les gens faisaient la musique avec le cœur, c'est ça que je dirais. Donc, avec la prière, sans autre objectif comme le business. Mais aujourd'hui, la plupart sont du côté business. D'autres aussi sont vraiment très plongés dans la spiritualité. Mais c'est tellement mélangé que je ne peux même pas expliquer. La musique chrétienne, lelo, vrai, c'est différencié na oyakala. Bon, avant, la musique s'est basée plus sur la spiritualité. Mais aujourd'hui, tout le monde est mingi sur l'aspect talent. Avant, on s'est basé vraiment tout le yemba poto bongo la batou pour essayer d'apprendre aux gens qui est Dieu et puis essayer d'aider les autres à prier aussi. Mais l'élo, tout s'est basé mingi sur le talent. C'est aussi bien, mais il faut que tout le monde ait l'authenticité où ils allaient évangéliser aussi le nom du Seigneur. Pour nous, la différence c'est ça makasi. Tout ce qui est musique c'est une façon d'habillement. Tout le monde est musicien chrétien, il y a la façon de s'habiller, c'était digne, c'était propre. C'est ça qui est bien pour nous et puis ça donnait un bon exemple aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Mais le lot la musique chrétienne et côté moi mon boulot moi confusion comique quoi. Vous avez mutu musa ça lokola hip-hop, net rap, moko boy net ozo comprendre des musique profane soit musique chrétienne. Et puis concernant ba vie na bango, bon habité à misusu ba komi azane appelé par Nzambe te azo emane pour Nzambe te mazo pour na mbongo ka juste. Ba chanson les édifier sous ba tout, pousser sous ba tout pour na ko changer te bazo embaka ka boy. Donc différentes musique chrétienne yakala ezaki penda ebando pesa édification momboy na makambo bande koyoka na habillement na façon ba bande ko se présenter devant la télé ya oyembela Nzambe et mikolo eza vraiment mobulu omona mutazo yembela Nzambe alati pantalon mo serré donc alati pas mukuse cinglé donc eza penda exemple était pour na biso ba jeune pour na ba maman pour na bana o bazo na biso na sima donc différence c'est ça makasi et puis banzembango donc ozoyeba te tu es confus, tu ne comprends pas le message, et puis par au sentir un message et édifier problème et solution mais donc tu ne comprends rien donc différence c'est ça ma caisse na place Merci beaucoup à Boaz Opela qui a aidé également que les Quinois et les Quinoises puissent s'exprimer au micro de On est ensemble. Alors, Monsieur Patrick, Monsieur Georges, Monsieur Boaz, la musique chrétienne d'autrefois, la musique chrétienne du temps passé et celle d'aujourd'hui, c'est quoi la différence que vous avez constatée? Parce que eux, ils ont parlé
d'après leur constat. Ils étaient à fond, ils étaient inspirés, c'était pas pour l'argent, mais aujourd'hui, El Georges. Ben moi, je dirais qu'il y a une différence justement entre la musique de l'époque et celle d'aujourd'hui. Mais tout à l'heure, les frères et sœurs que j'ai vus, en plus, marteler sur les points négatifs, en fait. Mais il faudrait aussi reconnaître, je ne suis pas contre, hein, beaucoup de choses se sont altérées. Hein. Ce n'est pas seulement dans la musique chrétienne, dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, plus on s'approche du temps de la fin, plus les choses, vraiment, la situation du monde même, continue d'aller de mal en pis. C'est pas seulement dans la musique chrétienne. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus m'appesantir sur les points positifs que l'évolution que connaît la musique chrétienne a apporté. La musique chrétienne aujourd'hui a beaucoup évolué. Vous voyez, la musique chrétienne a vraiment beaucoup évolué. À l'époque du frère Menté, justement, que j'entendais dans le refrain de la chanson de mon grand frère, et à l'époque, et ce qui se fait aujourd'hui, tu as l'impression que, tu constates au fait qu'il y a une nette évolution. Les choses sont beaucoup plus organisées, justement. N'oublions pas l'aspect organisation, justement. Et cette organisation-là, c'est justement ce que certaines personnes confondent justement avec la cupidité et tout ce qui va avec. C'est vrai, il y a la partie lucrative, il y a la partie argent, avec lequel certains ont exagéré quand même. Ils ont pratiquement viré du côté de la cupidité, ils le font pour l'argent, comme on le dit. Mais dans cette organisation-là, il y a aussi de points positifs. La musique, les carrières des artistes chrétiens aujourd'hui sont beaucoup plus organisées. Il y a une équipe autour qui s'occupe de ça. Et les choses sont bien présentées. Il y a les évolutions dans le domaine de l'infographie, de l'audiovisuel qui permettent aujourd'hui que cette musique-là puisse être représentée sur des supports qui sont présentables. N'oublions pas aussi le fait que l'évangile, c'est bien de prêcher l'évangile, mais l'évangile attire aussi lorsqu'il est bien présenté. Il y a dans la Bible un épisode dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive en Grèce, et Grèce, Athènes, une ville où il y avait beaucoup de gens intelligents et tout ça, Paul, avec son background, élève de Gamaliel, instruit qu'il était, un homme très très intelligent, arrivé dans une ville où il y avait justement beaucoup d'hommes intelligents. Pendant qu'il prêchait, sa façon de parler a attiré un aéropagite, un homme intelligent qui siégeait à l'aéropage, un endroit où les penseurs siégeaient justement pour débattre des choses qui avaient trait à tout ce qui était en rapport avec la science et tout ce qui allait avec. La façon dont Paul présentait l'évangile a attiré un homme qui était intelligent. Et il a été invité, chose rare à l'époque, un évangéliste, quelqu'un qui parlait de Jésus-Christ, a été invité à aller prêcher Jésus-Christ à l'aéropage. Donc aujourd'hui, l'aéropage, je pourrais dire peut-être que ça peut être l'équivalent, je ne sais pas moi, de l'Union européenne ou le Parlement. Ce n'est pas seulement l'onction qui avait attiré l'aéropagite, mais c'est aussi la façon que Paul avait de présenter les choses. Voilà. Donc l'évolution dans la musique chrétienne a permis à ce que, d'une manière ou d'une autre, quand même, que les chrétiens nous soyons tant soit peu respectés. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a B1 qui est l'une des chaînes respectées, mais qui prône aussi les valeurs chrétiennes. Ça aussi, il faudrait tenir compte de ça. Il y a des labels aujourd'hui chrétiens qui produisent des artistes chrétiens. Et donc, ne restons pas seulement sur le côté négatif. Il y a aussi beaucoup de points positifs quand même. Voilà. Monsieur Patrick Sahel. Voilà, je vais prendre l'aspect que Georges a pris. Vous savez, quand on parle de la musique chrétienne, il ne faut pas seulement voir l'échantillon. L'échantillon, c'est-à-dire que la musique qu'on nous présente à la télé. La musique chrétienne, c'est aussi la musique qui se fait à l'église. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la musique chrétienne, parce que j'ai entendu dire que les chrétiens ne font plus leur musique. La musique d'antan était 10 fois mieux que celle qui se fait aujourd'hui. Cette assertion, elle est fausse. Ce n'est pas parce qu'on a vu le faux que le vrai n'existe pas. Ce n'est pas parce que tel est venu, il a mal fait ce qu'il devait faire, que on doit tous mettre dans le même sac. Dire que les musiciens chrétiens n'adorent plus, je préfère la musique du passé. Aujourd'hui, il y a une évolution significative, du point de vue matériel d'abord, technique, et même du point de vue spirituel. Vous allez voir, ceux qui chantent Jésus aujourd'hui, avec la technique d'aujourd'hui et les matériels d'aujourd'hui, et même l'inspiration qui s'adapte au temps actuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas chanter aujourd'hui Jésus. Je ne dis pas que ceux qui ont fait Talatina, comme j'ai vu chez Boaz, ont mal fait. L'inspiration dépend aussi du temps.
Le temps a évolué. Aujourd'hui, nous allons vers la fin du temps. Nous sommes déjà dans la fin du temps. C'est-à-dire que Dieu inspire différemment ses enfants. Dieu n'inspire plus comme il a inspiré du temps de Moïse. Non. Mais, vous savez ce qui se passe dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 9. Le diable, quand il est en face de Jésus, notre maître, vous savez ce que le diable a dit à Jésus? Il a dit, si seulement tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Certains se sont prosternés. Alors ne mettez pas tous dans ce même sac. D'autres ont dit, comme Jésus, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ils sont là. Le reste. Mais peut-être qu'ils ne sont pas connus comme El Georges. Peut-être qu'ils ne font pas le même travail que Boaz. Ils ne sont pas à la télé, ils ne viennent jamais à Biwan, ils n'ont pas les moyens. Mais ils adorent. Ils sont là, ils font cette musique. Il y a des églises aujourd'hui, quand tu es sur Kinshasa, tu entres dans une église, tu sens la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire de... C'est-à-dire que, j'ai dit cette assertion, elle est fausse. C'est-à-dire que nous sommes sur terre, Jésus ne nous a pas dit qu'on va avoir 100%. Il a dit nous allons atteindre la perfection là-bas. C'est-à-dire qu'il y aura quelques défauts. Même chez les gens qu'on dit qu'ils sont en train de bien faire leur travail, il y a quelques imperfections. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. On ne sera jamais parfait à 100% ici-bas. Tu trouveras toujours une paille dans mon œil, je trouverai je ne sais pas quoi dans ton œil, et puis on évolue comme ça, c'est ça la chrétienté. Vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit quand Moïse devait sortir avec les enfants d'Israël? Il a dit, laisse mon peuple aller dans le désert afin qu'ils aillent m'adorer. Dans une autre version, on dit, afin qu'ils aillent me servir. En fait, le problème du chrétien, c'est quoi? Comment? Je risque de prêcher. Non, je ne vais pas aller là-bas. C'est tellement profond. Allez-y, dans une minute, on prend la pub. Vous savez, Jésus, il a dit dans le psaume 91, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent où? À l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre. Et quand il fait chaud, là, quand le soleil est au zénith, entre là où il fait très chaud et l'ombre, mon lit les awapi. C'est-à-dire qu'il y a l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Dieu, il cache ses enfants. La poule fait ça. Mais quand vous allez sortir, il y a sécurité. Il ne faut pas dire que les musiciens, le problème, c'est aussi l'adoration. Le problème, c'est que, Georges Abétili selon Paul. Paul arrive dans un pays où il n'y a que des gens intelligents. Et Paul, à un moment donné, n'avait pas de message. Vous savez ce qui a sauvé Paul? Il a vu une inscription qui disait un Dieu inconnu. Il dit Narodien Belawana. Narodien Belawana pour prêcher à ces gens. Et il a utilisé ça. Aux côtés de Georges, il y a un Pierre qui ne fait pas bien son travail. Alors ne dis pas que et Georges, et Pierre, et Jean, et Jacques. Non. Avant que Boaz puisse réagir, mesdames et messieurs, marquons une petite pause. Voilà, de retour sur ce plateau, il y a monsieur Michel Kingomba qui nous écrit depuis la province d'Isonkourou. Il dit que nos musiciens chrétiens puissent chanter en esprit et en vérité comme le faisait David. Lorsque David chantait, les mauvais esprits fouillaient, les mauvais esprits sortaient. Mais aujourd'hui, comment est Georges ma mauvais esprit Georges. Donc, chanter en esprit et en vérité. Monsieur Boaz Opela. Amen. En tout cas, moi, comme on dit, il y a deux parts. Hein? On a dit il y a le jour, il y a la nuit, dans toutes choses. Pour avancer, je pense qu'il faut relever aussi ce qui ne marche pas. Moi, je pense que dans la vie, le propre d'un serviteur de Dieu, c'est avec amour relever ce qui ne marche pas. Ce qui fait que la musique chrétienne d'aujourd'hui soit moins acceptée, c'est l'état du porteur du message. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui emmènent le message de la musique chrétienne, en fait, ils le sont de surface. C'est des personnes qui, quand vous voyez leur vie, parce que Dieu élève des modèles afin que, comme les astres au ciel, les gens les regardent en sachant où on peut aller. Donc, ils aient de la lumière. Mais seulement aujourd'hui, beaucoup de ceux qui font la musique, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Abanda qui bien, à Pengu. Abanda qui bien, à Pengu. Pourquoi? Parce que la crédibilité, il en va aussi de ce que toi tu es. Tu ne peux pas être là, par exemple, je donne un cas, tu soutiens le divorce, par exemple, et tu veux que les chrétiens qui ne croient pas au divorce te suivent. Parce que tu fais des belles notes. Quelquefois, on dit que quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, on a l'impression qu'il est toujours là. Oui. La renommée travaille.
Ben, il se répand Mais pas de ses après dons. un Lorsqu'il temps, vous donne un don, c'est exactement, fini. la renommée travaille, mais des fois, le don, c'est comme l'outil qui vous aide à comprendre ce que l'inspiration. Parce que Dieu inspire et le don façonne. Vous comprenez? Moi, j'écris beaucoup de chansons d'adoration, je ne reçois pas tout. Je peux recevoir un beau refrain et le don qu'il a mis en moi fait la suite. Donc ça m'aidera maintenant avec la connaissance biblique, si Dieu m'a dit ça, donc je peux maintenant définir ça et ça et ça. Le problème aussi, c'est que si quelqu'un ne croit plus en vous, parce que votre vie n'est plus dans la ligne de Jésus, eh bien, même ce que vous faites, de un, Dieu ne vous inspirera plus. Il ne faut pas se tromper. Quand les enfants d'Israël ne respectaient plus Dieu, quand on avait volé les trucs d'or, comment on appelle ça? C'était dans le temple. On avait pris et ils ont remplacé par des ustensiles d'airain. Pourquoi? Parce que l'homme, quand lui-même il sent au-dedans de lui que Dieu n'est plus avec lui, il essaye de masquer du moment où il a la prod, du moment où il a la prod, du moment où il a la crédibilité, du moment où il passe par-ci par-là, il continue à forcer. Mais Dieu sait qu'il n'est plus avec lui. Et quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, ça se sent. Ceux qui ont l'esprit de Dieu diront, Dieu n'est plus avec lui. Et ça ne se saura pas par seulement sa musique, c'est par sa vie qu'on sait que Dieu n'est plus avec lui. Donc on voit ta vie, on se rend compte que Dieu n'est plus avec toi. Et ces gens-là, maintenant, ils s'appuient plus sur le côté technique, le côté don. Le don, on est avec. Moi, avant que je ne commence à rapper chrétien, j'ai rappé païen devant les Fatima Seya à l'époque. Vous comprenez? Donc, 25 ans peut-être. Mais les gens aimaient. Les gens, tu descends, ils te disent, apprends-moi à rapper As I walk to the valley of a shadow of death, de Coolio à l'époque. Ils te disent, apprends-moi ça. C'était le talent. Mais lorsque vous venez en Christ, j'ai passé une période où je n'arrivais pas à écrire mon premier rap chrétien pour commencer à écrire maman. Parce que je n'avais pas la parole. J'allais écrire quoi? Il fallait que moi-même, je sois enseigné. Et après, maintenant pour mettre le feu dans le rap chrétien, il fallait avoir, c'est du boulot. Donc, c'est ça que les chrétiens, les longs mingi, ils ont la forme et ne sont plus dans le fond. Mais par exemple, moi je pense que c'est dès lors qu'on voit ses parties intimes. En ce moment-là, à la Timabé. Parce que quand Dieu a vu les parties intimes des hommes qui ont reconnu qu'ils étaient nus, il a couvert les parties intimes. Et il a mis l'autre partie pour le couvrir du froid. Donc c'est-à-dire que la bête qui a été tuée, c'était dans deux rôles. On couvre la nudité, on couvre du froid, parce qu'ils n'avaient pas d'autre tenue. Il fallait que ça soit durable et ainsi de suite. Donc quelque part, aujourd'hui, les personnes, ils ont compris que le fond, un enfant qui sort de l'INA, qui a du talent, comprend que si je mets la forme, je mets sur YouTube, je fais toutes les formules qui vont faire que ça marche. J'ai ma chaîne, je fais la belle photo, parce que c'est ça la forme qu'on a emmenée. Je fais ma belle photo shooting, je fais ceci, je fais cela. Et puis je donne à des amis, je tag des gens. Ça va marcher. Mais ça, c'est de l'erreur. Parce qu'au fond, certains le font sans appel. Vous n'êtes pas appelé par Dieu. Il n'y a aucun jour où tu te rappelles que Dieu t'avait dit, travaille pour moi. Et tu es entré dans le champ par entraînement. C'est Ouza. Ouza qui voit l'arche, il veut faire du bien. Qui veut aider Dieu. Qui veut faire du bien. En tout cas, l'intention était bonne. Hein? Oui, Ouza avait une bonne intention. C'est-à-dire, il a eu pitié de Dieu. Oui. Ouza a eu pitié de Dieu. Que Dieu ne tombe pas. Ah non. L'homme aura-t-il pitié? C'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent dans la musique chrétienne parce qu'ils ont compris la technique de donner la forme. Mais le fond n'y est pas. Et puis ça dépend aussi, chacun qui fait sa musique, quel est l'appel qu'il a. Par exemple, moi je me sais très bien que je suis là pour dire ça c'est mauvais, c'est non. Je vais le faire jusqu'à en mourir, c'est mon truc. L'autre peut être là parce que c'est pour faire adorer les autres. L'autre est là parce que c'est pour encourager les autres. Chacun doit savoir ce que Dieu lui demande parce que c'est Dieu qui te juge. Que 2 âmes seulement croient ce que tu fais, que 10 âmes croient ce que tu fais, tu t'en fous quand tu as l'appel et quand tu es baptisé. On dit tu crois en Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu demandes à quelqu'un, on a dit à certains, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Demande à un artiste chrétien, tu es là, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Je me rappelle du jour où j'ai été baptisé. Musique chrétienne d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Alors, M. Sahel, El Georges, M. Boaz, on vous reproche également. Je salue cette personne qui m'a écrit pour dire, Maman Dorcas, remettez-nous l'émission de Maman Amy Coutinho. Ben, allez-y sur YouTube, tapez Ta Grandeur avec Maman Amy Coutinho. Vous allez suivre l'émission. Elle a une convention qui commence demain, Armée de Victoire. Doyom Tolingi Mate, Awana Mingi Kende Kuna. Dieu a un gros projet pour toi.
On vous reproche également. Je vis à Kinshasa, je vis au Congo, je suis né au Congo. Dieu m'a fait grâce de rester au Congo. Lorsqu'on essaie un peu de comparer, même les artistes, peut-être on a parlé du thématique, on a parlé de l'inspiration, mais aussi à l'époque, les chrétiens musiciens de l'époque savaient également se préserver face à certaines choses. Il n'y avait pas assez de scandales comme aujourd'hui. Mais les chantres d'aujourd'hui, les musiciens chrétiens d'aujourd'hui, on vous retrouve dans tout. Donc quand on cite musicien X, Yamokil, na sextep, on cite aussi musicien Y, Yanzambe, na sextep. Dans match nul, on ne sait plus différencier. C'est comme papa Patrice a chanté, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde et le monde à l'église. Quand Y, musicien, d'ailleurs, écoute, musicien Mokili, on va divorcer à Mingité. Mais Kotoyo, divorce Pamba. Comment vous expliquez ça? Moi je veux revenir un tout petit peu sur ce que je disais au tout début. Les temps sont durs au Mandorcas. Je pense que les frères qui sont là, qui passent leur temps à critiquer les chantres d'aujourd'hui, ils doivent aussi se tenir compte du fait que nous sommes arrivés à un moment où, dans la Bible, dans le Thessaloniciens, Paul parle du fait que le mystère de l'iniquité agit. C'est ce qui est déjà mystère. C'est même plus, c'est de moins en moins un mystère. C'est-à-dire que nous arrivons à un temps où nous rendons vraiment compte, comme il est écrit dans Isaïe, on se rend vraiment compte de combien les ténèbres entourent la terre. Donc le péché a atteint vraiment son paroxysme, si je peux le dire ainsi. Je pense qu'en lieu et place de passer du temps à critiquer ceux qui sont au front, parce que là, c'est justement ça, nous sommes une armée, et nous qui sommes beaucoup plus visibles, nous sommes au front, encourager cela. Paul dit une chose très très importante, il dit qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas, ça dépend de son Seigneur, mais il dit aussi, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent, voilà, même les serviteurs de Dieu se retrouvent dans beaucoup de choses. Ça m'étonne pas. Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu ne devaient pas être étonnés en voyant ce genre de choses, parce que tout est dit dans la Bible. La Bible dit qu'au temps de la fin, ces choses-là allaient arriver. Alors, ne soyons pas choqués au point de dire que, voilà, il n'y a plus personne qui ne fait bien les choses, il n'y a plus des vrais. Même Élie, lorsque voilà, il s'adresse à Dieu, il dit, combien sont restés? Il dit, non, je suis resté le seul. Non, Dieu dit, non, il y a 7000, il y a un reste. Et Paul, qui paraphrase dans le Nouveau Testament le même passage, il dit que même aujourd'hui, il y a aussi un reste qui ont été élus conformément à l'élection de la grâce. Certainement, peut-être que on a parfois tendance à croire que le mal crie plus fort que le bien. C'est le mal, un scandale, un sextape, c'est un scandale, ça fait plus de bruit. Mais parfois le bien, et le bien se fait parfois en silence. Ouais, il y a des vies qui sont changées. Et il y a des gens, il y a des guérisons qui se font. Moi, par exemple, je suis de la compassion. Mon pasteur, à un certain moment, il n'aimait même pas qu'on filme les moments de guérison. C'est à peine d'ailleurs qu'on a vu, je crois, 2 vidéos qu'il a eues. Oui, le monsieur avec ses béquilles qui a... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret, ben, qu'on ne dit pas forcément parce que, au fait, en soi, au final, l'objectif n'est pas que les gens nous voient faire le bien. L'objectif, c'est que Dieu soit glorifié. L'idéal n'est pas d'avoir 1 million de vues. L'idéal, c'est au final, qu'on arrive à gagner 1 million d'âmes, en fait. Parce que 1 million de vues, tout ça, tout ce qui est visible, ce n'est pas forcément ça qui plaît à Dieu, en fait. Donc, servir Dieu en ce temps de la fin, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez arriver là, c'est vrai, ça doit nous choquer, mais ne soyez pas choqués au point de critiquer ou de dire que Dieu n'agit plus. D'abandonner même votre foi. D'abandonner même votre foi. Considérez le fait, bien-aimés frères et sœurs, que ces choses devaient arriver, et comme ça arrive, ça prouve même à suffisance que Dieu est réellement parmi nous. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai été dans certains pays où la musique chrétienne n'a pas le niveau que nous avons ici au Congo. Il y a des gens il y a beaucoup de pays qui consomment uniquement la musique chrétienne de notre pays. Nous, Congolais, nous devons être fiers de la musique chrétienne qui se fait dans notre pays. Parce qu'il y a ces pays où tu sens qu'au Komiboé, Nzambazate. J'ai un ami qui est allé aux États-Unis, la première semaine, il arrive, il dit, non, regrettez qu'il ne peut pas présence en Nzamba à Ezate. Alors que lui, là où il habitait, juste en face, il y avait une église. C'est vrai qu'on déplore toutes ces choses-là, mais au fait, il y a quand même un point positif parce que au Robimabomoni, pano à Philadelphie, convention à Philadelphie, ok, la borne na bazana nini, ok, mayanga ni moro boizana, je sais pas moi, on a cité Bethel. Tu vois, Dieu, il est partout. On est parfois on se focalise trop à ce qui ne va pas dans notre pays. On oublie la panoplie de bonnes choses qu'il y a aussi chez nous. Bon, Satan, ça me les Vraiment. Au début, j'ai dit ceci.
Merci. Moi, je disais que l'assertion qui disait que les musiciens chrétiens et la musique chrétienne d'aujourd'hui n'est pas égale à celle d'hier. Parce que, vous savez... Parlant du scandale, on a un scandale. Voilà. C'est aussi maintenant le temps de parler aux échantillons. C'est-à-dire que les gens que le Seigneur a pris pour représenter une grande masse au Babimina Noté. Ces gens-là doivent marcher dans la crainte et dans la vérité. Je vous dis, dans cette musique d'antan, les gens venaient à l'église, ils chantaient, Maman Lili Soumela chantait Pèlerin. C'est-à-dire qu'on arrivait à l'église, on chantait, l'objectif était le ciel. L'objectif était vivre la sainteté, dans la sainteté et dans la piété. Vous savez que Aaron a perdu deux enfants, dans Lévitique 10 et dans Nombre 3, seulement parce qu'ils ont pris le feu étranger. Quand tu arrives dans le lieu très saint, le feu qu'on amenait dans le lieu très saint pour offrir, on le prenait dans les cuves qui étaient dans le parvis. Ce jour-là, les deux enfants d'Aaron sont venus, ils n'ont pas pris le feu au parvis, ils ont pris le feu ailleurs. Et pour et Dieu les a tués. Il avait déclaré que le feu, et Tumba Bango. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui aussi quelque part. Je vais ouvrir une parenthèse. Ces gens-là que vous appelez les musiciens païens, moi, quoi, Betty les Soumou, à l'équipe nango na TV, à ce nango pardon. Tout le monde, qui pardonne, David a ça là les Soumou. À l'équipe nango na Bible, til l'autre temps à l'issoumo à David. Mais un chrétien d'aujourd'hui, à ça l'issoumo à l'équipe na TV, tous là c'est un pardon à Wangani. Ah, ça aussi. Le problème c'est aussi ces gens-là qui ont raté. Ces gens-là. Exemple au goût. Ces gens-là qui ont raté, raté cause à la star na monde mususuana. Babitota ni côté kuna ba El George Bakami Balé, na Tiamutu, les ramassis. Les gens qui suivaient Israël, parce qu'il avait une copine, et sa copine a dit, Dieu nous a demandé de sortir d'Égypte. Il dit, mais je vais rester seul, donc je pars avec toi. Les ramassis. Ils sont arrivés dans l'œuvre de Dieu, ils font non pas ce que Dieu a recommandé. Ils sont venus, ils ne veulent même pas savoir qu'est-ce que Dieu veut de ce que je fais. Dans le temps passé, ce service du temple était réservé à une famille. Mais quand Jésus est venu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, un sacrificateur, c'est celui Oyatumba Kambeka. Mais quand toi tu viens avec ta chanson, je vais paraphraser Papa Alain qui disait ceci, une chanson qui ne trouve pas sa place dans ton culte personnel à la maison, cette chanson ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que toi-même dans ton culte à la maison, est-ce que tu trouves le temps? C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont venus, non pas pour Dieu. Ils commencent à nous chanter les événements. C'est-à-dire qu'on n'adore plus Dieu, mais on adore ce que Dieu peut faire. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Mais est-ce que nous, les adorateurs d'aujourd'hui, nous, les musiciens d'aujourd'hui, parce que quelques échantillons, frère, sœur, toi aussi que Dieu a placé comme une brebis pour montrer le chemin aux autres brebis qui sont derrière toi. Tu ne deviens pas un berger. Tu es toujours cette brebis-là. C'est-à-dire que Tambola bien, pour que musique à Congo, Bazu Boaz, Bazu El Georges, Bazu Atams, Bazu Henri Papa, mais même quand tu le fais, la force c'est quoi? Jésus a posé une question. Lorsque la désolation, lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de gens ont refroidi leur amour à cause du péché des autres. Mais c'est aussi mauvais, c'est un danger. Moi, je ne peux pas rater mon ciel parce que Boaz a péché. C'est ça. Il faut aussi parler aux chrétiens. Ce n'est pas parce que l'autre là a fait ceci. Peut-être qu'il a eu le temps de demander pardon à Dieu dans sa chambre. Les chrétiens doivent grandir aussi quand même. Voilà. Il faut quand même que les chrétiens grandissent. C'est ça aussi le problème. Oui. N'emmenons pas un feu étranger, gardons la ligne. Oui. Maintenons le cap. Et puis, allons chez Dieu, appelez sa son message pour ici là. Donc, voyager. C'est ça le travail du diable. Je disais ici dans Matthieu. Le mariage, ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Et il montre la terre. Il dit si tu te prosternes, je te donnerai tout ça là. Alors, quand il s'est déjà prosterné, il commence à chanter tout ça là au lieu de chanter Dieu. L'esprit. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut revenir sur ça le lundi? On peut revenir. Parce qu'après ça, le lundi, on voulait bien parler de la polygamie. Mais on ramène ça le lundi en 8. Comme ça, le lundi prochain, on doit continuer avec ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et si
De nos jours aussi, chose un peu difficile à l'époque, de nos jours, tous les chrétiens musiciens sont devenus également des pasteurs. Ou la plupart des pasteurs sont devenus également des musiciens. Est-ce que la Donc, on crée un débat autour de ça pour rien. En fait, je sais pas. on a débatté, on a constaté caca. C'est parce Puisqu'on que- parle de la musique chrétienne, non? Oui. À l'époque, c'est maintenant que papa Bouloba Maman Dorcas, au fait, la limite est vraiment fine entre l'adorateur et le pasteur. La Bible nous dit d'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit encore, vous connaîtrez la même vérité là et elle vous affranchirez. La même vérité, c'est le pasteur qui prêche. Jésus même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc tout ça, c'est l'homme. Non mais maman, biso Moto a su révélation. Matin, ils ont le cours de la dissertation. Continuer lundi prochain. Moto a su dissertation, a su révélation. A été en 45 minutes. Moto a su même révélation. A commencé à 5 minutes 45. Tout ça, il y a l'homme. Toliga 45, Toliga 5. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Le chantre n'est pas différent du prédicateur. Mais le pasteur, ce n'est pas essentiellement un prédicateur. Le pasteur, c'est un berger. Voilà. Donc, moi je pense que tu as quand même raison. C'est pas parce qu'on chante, on prêche déjà. Voilà pourquoi on peut se tromper et on parle bien. On croit qu'aussi, on peut prêcher la foule. Mais la force du pasteur, c'est son témoignage. C'est le Père. La nudité du Père ne peut pas être vue. C'est ça. Moi, je dis seulement, je vous promets, mesdames et messieurs, on va d'abord prendre Sylvie, si tu peux m'aider, s'il te plaît, qu'on prenne d'abord le point de presse de notre frère Paul Bakenda, à qui Dieu a fait grâce, les producteurs, mais Dieu a fait grâce à notre frère Paul Bakenda. Il a maintenant un producteur, non, une productrice, parce que c'est une dame. Alors, la maison de production, c'est Magoyat. Magoyat, on a style à Magoyat. Si vous avez été, Magoyat. Alors, si on peut suivre seulement parce que Maman Dorcas était là et c'est Maman Dorcas qui a animé également ce point de presse. Le monde de la musique gospel vient d'intégrer un nouveau chantre de Dieu. Il s'agit du frère Paul Bakenda. Après 7 ans passés dans l'ombre de son frère Michel Bakenda, Paul Bakenda fait son apparition à travers son tout nouvel album intitulé « Chant de mon cœur ». Cet album, produit par la maison Magloriata Gospel Music Production, a été présenté au Chevalier de la Plume au cours d'un point de presse haut en couleur. « Chant de mon cœur » fait son apparition dans les maisons de disques avec 18 titres dans son actif, à savoir Libaku, 5e jour et Bolamou, pour ne citer que cela. Le tout avec comme seul message encourager et emmener le peuple de Dieu à s'attacher à son Créateur malgré les difficultés. Les chants de mon cœur, c'est un album qui a 2 messages. Un message d'encouragement et un message d'attachement. Alors qu'est-ce que je vais dire? Peu importe le problème, peu importe la situation qui sera dans ta vie, préserve ton cœur, que ton cœur soit là. Comme un lieu où Dieu sera toujours en train de se sentir en sécurité. Attaper sur l'Ibalate, m'appelle sur Pogni. Attaper sur Mosalate, appelle sur Makolo, oh peut-être Kokamowazangi. Voir le bienfait de Dieu tout en attendant la vie éternelle. Si Dieu te donnera le travail que tu recherches, gloire à lui. S'il ne te donnera pas ça, il a donné la croix. La maison Magloriata, représentée par le frère Kevin Chikuna, a comme vision de soutenir et accompagner les jeunes talents. C'est ce qui justifie le choix du frère Paul Bakenda. Dans les préparatifs de sortie de son album, il a reçu le soutien tant moral que spirituel d'autres aînés, entre autres du frère Mike Kalambay et Michel Bakenda. Il était venu un dimanche avec son groupe. Il est venu me voir et il a prié pour moi, on a prié. Et alors qu'il était sorti de ma chambre, Dieu m'a dit, j'ai entendu Dieu me dire que je veux que tu le soutiennes dans la vie, mais je le fais déjà. Alors qu'il voulait partir déjà d'abîmer ma chambre, c'est la vie. Il faut que ça aille, pour que la vie, il faut que ça aille. Et tout le monde le sentait, à l'immédiat, j'étais très faible. Et c'est ce jour-là, sans savoir
même si pianiste de Pesado, et ce chant-là est venu. Ce nouveau chantre de l'Éternel invite les amoureux de la bonne musique et le peuple de Dieu en général à écouter cet album riche en adoration. Alors je demanderai au peuple de Dieu de vraiment auditionner, écouter. Partez sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube, je suis là, c'est Paul Bakenda officiel, toutes les plateformes, écoutez le message qui est dans l'album. Vous ne serez pas déçus, vous serez réconfortés, vous serez en train de comprendre qu'une veuve peut aussi adorer Dieu, qu'un pauvre peut aussi adorer Dieu, que l'adoration n'est pas le résultat que Dieu reçoit après avoir fait quelque chose, mais c'est juste un devoir d'une créature envers son créateur. Pour mieux œuvrer dans sa carrière, la maison Magloriata a offert un véhicule au frère Paul Bakenda et reçu la bénédiction des chantres et serviteurs de Dieu présents à cette cérémonie. Voilà, le pasteur Mike Kalamba était là, papa Mike Flore, le papa de Paul Bakenda qui est aussi un homme de Dieu, Michel Bakenda, vous avez vu, ils ont béni leur fils, ils ont béni également parce que c'est le tout premier album. Moi j'ai appelé cet album bébé, mais lui me dit non maman, un bébé de 7 ans, parce que ça fait 7 ans qu'il a préparé cet album, Le chant de mon cœur. Alors je vous invite, pour ça la rend confiance, hein? Moi j'ai écouté, surtout 5e jour. Allez-y. Soutenons notre frère, Somba, boya piraterie, boya bloc ofilé, gratuité to baki na école. Bino comme si gratuité na makam nyonso. Ti li bala pe on ekiti 5, ça ti comme un peu gratuité. Hein, to éviter quoi. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous dis merci, je vous garde pour le lundi prochain. Je vous garde pour le... Voilà pourquoi je ne vous ai pas donné le mot de la fin pour aujourd'hui, donc supportez. Alors, joyeux anniversaire à Merveille Mbimba, de la part de Jérémy Lyongo. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés aujourd'hui. On est ensemble, vient donc de commencer la nouvelle semaine, mesdames et messieurs, c'est parti comme ça. Maman Dorcas sera de retour le vendredi pour bien clôturer la semaine. T'as l'avantage dans on a Bandaka, Penasuki Sak. Benganga Alpha, non, méga problème, c'est parce qu'il vit en moi. Et tel il est, tel nous sommes. S'il est Alpha. Portez-vous bien, bye.